Hey Lionel, tu fais quoi là? Tu trouves pas qu'on roule un peu vite là? Je te rappelle qu'aucun de nous deux n'a le permis de conduire. Merci. Mais ralentis bordel, t'es en train de remonter le temps là. Quoique si on remonte le temps assez loin, peut-être que je t'ai jamais rencontré en fait. Vas-y, fonce. En tout cas, t'as bien fait de prendre une Ferrari hein. Même si moi j'avoue, je préfère la Pontiac Firebird. La voiture dans le K2000 wesh. Tu faisais quoi pendant les années 90 toi? Non, je dis ça parce qu'avec elle, je serais pas obligé de te parler. Bonjour et bienvenue dans les critiques Christiques sur Christique TV. J'espère que t'as bien attaché ta ceinture parce que là, on va parler du film Ferrari. Je te préviens tout de suite, la vidéo risque de tourner court car je n'ai pas le permis, donc j'ai rien compris au film. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. À bientôt. Au cours de l'été 1957, l'ancien pilote automobile Enzo Ferrari est en crise. La faillite traque l'entreprise que lui et sa femme Laura ont construite à partir de rien, 10 ans plus tôt. Leur mariage tumultueux lutte avec le deuil de leur fils Dino et la reconnaissance d'un autre, Piero, je sais pas comment on dit. Ils décident donc de contrer ses pertes en misant tout sur une seule course, les 1000 miles à travers l'Italie, l'emblématique 1000 Miglia. Ferrari est le nouveau film de Michael Mann dont j'apprécie toujours les projets, surtout qu'il a souvent tenté des œuvres de genre différents. À son actif, il y a bien sûr le dernier des Mohicans, avec Daniel Day-Lewis, Ali avec Will Smith, Hackers, Ennemi Public, Collateral, Miami Vice, etc. Bon, sa filmographie ne comporte pas que des chefs-d'œuvre, mais on est sur un type qui sait faire de bons films. Pas comme Dédé qui essaye encore de se filmer en conduisant, pour un total de 18 bagnoles bousillées. Un jour, tu vas finir par nous tuer. Ferrari est un projet que Michael Mann voulait monter depuis longtemps, s'inspirant du livre Enzo Ferrari, The Man and the Machine, publié en 1991. En 93, le cinéaste envisage Robert De Niro pour le rôle d'Enzo Ferrari. Ça aurait pu être une dinguerie. Le projet finit par stagner, mais fait reparler de lui en 2002. Il évoluera un temps sur une autre voie pour devenir l'excellent film Le Mans 66 de 2019 que tu connais. Finalement réalisé par James Mangold et seulement produit par Michael Mann. En 2015, Michael Mann relance son projet et un tournage est évoqué pour 2016 avec Christian Bale dans le rôle d'Enzo Ferrari. Et faute de financement, c'est pareil, ça stagne à nouveau. Puis en 2020, un script finalisé est annoncé avec Hugh Jackman aka Wolverine pour le rôle principal. Michael Mann espère donc un tournage en 2021 et en février 2022, la distribution est remaniée et finalisée. Finalement, c'est Adam Driver qui interprétera Enzo Ferrari. Par conséquent, ici, Michael Mann nous offre un biopic sur un homme légendaire et assez atypique. On va pas se mentir, j'ai nommé Enzo Ferrari, campé par un Adam Driver complètement méconnaissable. Enfin, tu le reconnais, mais il est très méconnaissable. Dédé, pas de jeu de mots avec Adam Driver parce que c'est un film de voiture. Avec Ferrari, on est très loin d'un rôle à la Kylo Ren fragile. Il est très convaincant en Enzo Ferrari, tant par son physique que par son acting. Dans le rôle de sa femme Laura, c'est Penelope Cruz, qui je trouve est très juste en termes de prestations. Pour parler du film, j'ai beaucoup apprécié, même si j'ai été très surpris par la direction que prend le métrage. Ferrari, bien que remarquablement réalisé, ne répond pas au code du biopic comme on l'entendrait. L'action se concentre sur les 3 mois de l'année 1957. Ce n'est donc pas un réel biopic. On suit la psyché du personnage, qui est tout en complexité. Enzo Ferrari est montré comme une personne romantique, qui a toujours essayé de s'extraire de sa classe sociale. On nous montre son désir de gagner des courses avec ses voitures. Il le dit lui-même dans le film. Je cite, les autres marques font des courses pour vendre leurs voitures, et moi je fais des voitures pour gagner des courses. Déjà là, il se démarque des autres par son approche, car avant d'être un constructeur de génie, c'est un ancien pilote passionné de courses automobiles. Le film parvient à mettre en avant aussi sa vie privée, totalement hors sol, avec sa double relation, son fils caché, ses deuils, notamment celui de son premier enfant, dont il ne se remettra jamais vraiment. C'est aussi dans le film un bourreau de travail, qui sait ce qu'il veut même s'il y a pas mal de contradictions dans son personnage. C'est passionnant de suivre ses doutes confrontés à ses certitudes, ses ambitions et ses obsessions. Son arc narratif est à mon sens la force du film. Là où je pense que ce n'est pas pour tout le monde, c'est que le film se concentre essentiellement sur lui et sur cette période de sa vie. Période à laquelle il était aux portes de la banqueroute, tant dans sa vie conjugale que dans sa vie financière. Et même si le tout reste très intéressant, d'aucuns pourraient souhaiter un film parlant de la genèse de cette entreprise jusqu'à aujourd'hui, traitant de son enfance par exemple, jusqu'à son ascension, jusqu'à son rise and fall, tout ça pour finir par une réussite qu'on connaît aujourd'hui. Rien à voir, mais prends par exemple l'excellent biopic joué par Jamie Foxx, Ray sur Ray Charles, film dans lequel on retrace l'intégralité de la vie de l'artiste. Et ben là, c'est pas ça, mais ça n'en fait pas un mauvais film biographique pour autant. Je dis juste que comme un Coluche ou un Hendrix, deux films que j'ai bien aimés, Ferrari prend une tranche de vie bien précise pour en raconter l'histoire. Après, c'est à toi de te renseigner pour connaître l'intégralité du parcours de cette entreprise légendaire. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé car le film raconte pas mal de choses, notamment les problèmes bancaires qui ont fait miroiter une faillite imminente, la concurrence qui est tout près, la relation entre Enzo et sa femme Laura, épouse trompée qui gère tout de même l'aspect financier, alors qu'elle a grave le seum. C'est très bien retranscrit
inscrit dans l'œuvre. D'ailleurs, la manière dont le couple interagit pour le bien de l'entreprise alors qu'ils sont totalement dysfonctionnels est vraiment très poignante et très pertinente pour comprendre le fait que tout peut s'écrouler à tout moment. Contrairement à l'excellent film de Ron Howard, Rush, on n'a pas beaucoup de courses de voitures. Ferrari est bien plus intimiste qu'impressionnant. Pareil, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. D'autant qu'encore une fois, je n'ai pas le permis. Ici, on se concentre sur un coup de poker, la course des 1000 miles pour sauver la boîte. En revanche, ce qui m'a pas mal déçu, c'est le fait que tous nos protagonistes parlent un anglais impeccable, alors que tout sonne italien dans ce film. Pour parler des voitures et des courses, je reconnais que c'était assez grisant de voir des Ferrari, des Maserati de l'époque. Visuellement, ça donne directement un côté authentique au film. Même si à la première scène, j'ai trouvé qu'il y avait des fonds verts un peu particuliers. Et on sent déjà, via une bonne mise en scène, la vitesse déjà très élevée des voitures de l'époque. Et ça, c'était plutôt cool. J'ai peut-être pas le permis, mais je peux apprécier un film de voiture. Il y a notamment une scène pendant une course de voiture qui m'a traumatisé. Je ne dirai rien. C'est très surprenant et très wow. C'est là que tu te dis que ça ne rigolait pas du tout. Car comme le dit Enzo Ferrari, je cite, c'est un sport dans lequel les passionnés risquent leur vie constamment. Il le dit pas comme ça, mais je pense que t'as compris. Il faut savoir qu'à cette époque, la course automobile en est à ses débuts. Il n'y avait aucune sécurité pour les pilotes comme pour la foule. On le voit très nettement dans les quelques scènes de course, pas mal réalisées. Sinon, le film met beaucoup l'accent sur le côté très égocentrique d'Enzo Ferrari et sur le manque d'émotion visible du personnage. Ce dernier point pourrait d'ailleurs gêner certains spectateurs, car quand on voit la prestation d'Adam Driver, on peut avoir du mal à s'impliquer avec un personnage aussi froidement interprété, même si c'est une volonté assumée par Michael Mann. Par contre, j'ai beaucoup aimé le travail sur le son, très immersif, très réaliste. D'ailleurs, le film est nommé dans cette catégorie, à la cérémonie des British Academy Film Awards 2024. Un soin particulier a été apporté pour que le rugissement des moteurs soit d'époque, par exemple. Quant à la musique, elle se marie très bien à la photographie du film, surtout dans les moments clés. Pour conclure, j'ai passé un bon moment devant Ferrari, et même si le traitement et les intrigues sont complètement différentes, j'ai quand même beaucoup plus apprécié les films comme Rush, Le Mans 66. Par contre, j'ai préféré Ferrari que le film sur Lancia. Mais ça, c'est un avis personnel, j'aurais pas dû en parler. En vrai, je dis ça, mais Ferrari est un film totalement à part. Ça ne sert à rien de le comparer à tous les autres films de voiture. L'arc que prend le film est très particulier, mais pour ma part, j'ai appris beaucoup de choses. En plus, je ne me suis pas du tout ennuyé, grâce à un bon équilibre entre la vie d'Enzo Ferrari dans son entreprise, les courses automobiles et sa double vie très bien racontée dans le métrage. Après, ce n'est pas un film parfait. J'aurais aimé par exemple ressentir beaucoup plus d'émotions, mais à part ça, je peux clairement te le recommander. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un commentaire, un pouce bleu, partage-moi avec ta famille et tes amis. Ça, c'est une phrase bizarre. Abonne-toi à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Active la cloche pour être tenu au courant des prochaines critiques et des prochains avis express. Enfin, suis-moi sur tous mes réseaux, TikTok, Facebook, YouTube, X pour ne pas dire Twitter et Instagram. Et moi, je te dis à très bientôt pour de prochaines critiques christiques. Ciao! Bon, Dédé, garde-toi, j'ai trop envie de gerber. Mais non, c'est pas le film qui me donne la gerbe, j'ai trop kiffé. Non, c'est pas des critiques christiques, arrête un peu. Non, c'est ta conduite en fermant les yeux dans les virages, là je peux pas. En plus, on vient de bouffer un tacos triple viande cordon bleu là. Ah, ça passe pas. Vas-y, garde-toi. Attends. Non, c'est bon. En plus, t'as tellement remonté le temps qu'on est en 1998 là. Je vais devoir repasser le bac et le rater en plus. T'es le pire ami qu'on puisse avoir. Je te déteste, tout ce que tu représentes et au-delà.